Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va corriger l'exercice numéro 14, page 25, annuel étincelle, physique-chimie pour les élèves 3e année collège. Le but de cet exercice, c'est de connaître les constituants d'un atome. 1. L'ion hydrogène a pour symbole H+, la charge de son noyau est plus E, déduit le symbole de l'atome. Donc, on peut le déduire à partir du symbole de l'ion d'hydrogène qui a pour symbole H+. C'est donc la lettre H majuscule et on écrit le symbole de l'atome d'hydrogène est la lettre H majuscule. La question suivante, on va déduire la charge de l'ion hydrogène H+. بصفة عامة للتعرف على شحنة أيون دائما نأخذ عدد الإشارات زائد أو ناقص التي يحملها الأيون. في هذه الحالة بالنسبة لأيون الهيدروجين H+, كم لدينا من زائد؟ لدينا 1. ثم نضرب عدد الإشارات التي يحملها الأيون في الشحنة الابتدائية التي نرمز لها بالحرف E مينيسكيل يعني في E. وقد تكون شحنة الأيون موجبة إذا كان هذا الأيون يحمل شحن موجبة، وقد تكون كذلك سالبة إذا كان هذا الأيون يحمل شحن سالبة. بالنسبة لأيون الهيدروجين H+, فإنه يحمل شحنة موجبة، إذن نضيف الإشارة زائد. Et plus 1 fois E égale plus E. Donc plus E, c'est la charge de l'ion hydrogène H+. La question suivante, on va déduire le numéro atomique de l'atome d'hydrogène. En général, la charge des noyaux s'écrit sous la forme suivante, c'est Z fois plus E. Z, c'est le numéro atomique, et plus E, c'est la charge d'une particule qui se trouve au noyau et qui porte une charge. Et Z fois plus E égale plus Z fois E. Or, la charge du noyau de l'atome d'hydrogène est plus E, qui peut s'écrire sous la forme plus 1 fois E. On compare donc plus 1 fois E avec plus Z fois E. On déduit que Z égale à 1. Donc le numéro atomique de l'atome d'hydrogène, c'est donc Z égale 1. La question suivante, on va déduire la charge du noyau. La charge du noyau est donnée, c'est donc plus E, et on écrit la charge du noyau, c'est donc plus E. Une remarque, يعني ملحوظة، ونشير إلى أن شحنة نواة الأيون فهي تساوي شحنة نواة الذرة. C'est-à-dire le noyau d'un atome ne change pas lorsque l'atome se transforme en ion. La question numéro 2. L'atome de cuivre a pour symbole Ci, son numéro est Z égale 29 et la charge de son ion est plus 2 fois E. Déduit la charge des électrons de l'atome. Pour la leçon des atomes et les ions، يعني درس الذرات والأيونات، يجب التمييز بين شحنة النواة وشحنة الإلكترونات وشحنة الذرة وشحنة الأيون الناتج عن هذه الذرة. Et on continue. En général, la charge des électrons d'un atome s'écrit toujours sous la forme suivante, Z fois moins E, tel que Z, c'est le numéro atomique de l'atome, et moins E, c'est la charge d'un électron qui est négatif. Et on remplace Z par sa valeur 29, on obtient donc égale 29 fois moins E, égale moins 29 fois E. Donc la charge des électrons de l'atome de cuivre, c'est donc moins 29 fois E. La question suivante, déduire le symbole de l'ion. يعني نحدد رمز الأيون الناتج عن ذرة النحاس. فبصفة عامة
نرمز للأيون برمز الذرة ونضيف إليه عدد الإلكترونات المفقودة، يعني عدد الإشارات زائد، أو عدد الإلكترونات المكتسبة يعني عدد الإشارات ناقص. إذن بالنسبة لرمز أيون النحاس فنرمز له برمز الذرة وهي Ci، ونضيف إليه عدد الشحن وهي 2، وتكتب أعلى يمين رمز الذرة ونضيف زائد لأن هذه الشحن فهي موجبة. Donc le symbole de l'ion de cuivre c'est Ci de plus. Donc le signe plus signifie que l'atome de cuivre a perdu 2 électrons. La question suivante, on va déduire la charge du noyau de l'ion. يعني نحدد شحنة نواة الأيون Ci de plus. فبصفة عامة شحنة نواة الأيون تكتب على الشكل التالي Z fois plus E, tel que Z c'est le numéro atomique de l'atome de cuivre qui est 29 et plus E c'est la charge d'une particule qui se trouve au noyau et qui porte une charge positive. Puis on remplace Z par sa valeur 29, on obtient à la fin plus 29 fois E. Donc la charge des noyaux de l'ion de cuivre, c'est donc plus 29 fois E. Une petite remarque, le nombre des électrons dans un atome est égal au nombre de particules qui portent des charges positives au noyau. يعني عدد الإلكترونات في ذرة ما يساوي عدد الدقائق التي توجد في النواة وتحمل شحنة كهربائية موجبة. La question numéro 3. Le symbole de l'ion de soufre est S2-. La charge des électrons de son atome est égale moins 16 fois E. Déduit le symbole de l'atome de soufre. يعني نستنتج رمز ذرة الكبريت. نستنتج رمز ذرة الكبريت من خلال رمز الأيون الناتج عن ذرة الكبريت وهو الحرف S. Donc le symbole de l'atome de soufre est donc la lettre S majuscule. La question suivante, on va déduire le numéro atomique, c'est-à-dire de l'atome de soufre. فشحنة إلكترونات ذرة الكبريت تساوي moins 16 fois E. ويمكن أن نكتب شحنة إلكترونات ذرة ما بصفة عامة كما يلي moins Z fois E. On a la charge des électrons de l'atome de soufre égale moins 16 fois E. Et en général, la charge des électrons de l'atome de soufre s'écrit sous la forme suivante, moins Z fois E, tel que Z c'est le numéro atomique et moins E c'est la charge d'un électron. On compare moins 16 fois E et moins Z fois E. On déduit que le numéro atomique Z de l'atome de soufre c'est donc égal à 16. Et on écrit donc le numéro atomique de l'atome de soufre c'est donc Z égale 16. La question suivante, déduire la charge de l'ion S2-. On constate à partir du symbole de l'ion S2- que l'atome de soufre a capté 2 électrons et se transforme en ion S2-. Et pour déterminer la charge de l'ion S2-, comme on a vu auparavant, on a 2 signes moins et on pose 2 qu'on multiplie par la charge électrique élémentaire E. Puis on ajoute le signe moins puisque l'ion S2- porte une charge négative. Donc la charge de l'ion S2- c'est donc moins 2 fois E. La question suivante, déduire la charge des noyaux de l'ion, c'est-à-dire de l'ion S2-. En général, la charge des noyaux d'un ion est égale à la charge des noyaux de l'atome qui lui correspond et s'écrit toujours sous la forme plus Z fois E. Et on remplace Z par sa valeur, c'est-à-dire le numéro atomique de l'atome de soufre, c'est 16. Et on écrit égal plus 16 fois E.